Bonjour, nous voilà réunis pour un atelier d'aquarelle wet on wet, toujours sur le thème fleurs bleues, c'est le deuxième. Cette fois-ci je travaille sur un papier arche satiné. Vous voyez, il vient d'un carnet à spirale, donc en fait les bords ne seront pas collés de quatre côtés, hein. J'ai carrément retiré la feuille du... Et donc pour faire en sorte que le papier ne gondole pas pendant que je suis occupée à travailler mouillé sur mouillé, je mouille bien la première face, mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre plein d'eau, d'ailleurs je prends un plus grand pinceau, je vais mettre plein d'eau sur mon bureau, vraiment, et ça va me permettre de venir coller la feuille contre, et en plus elle restera mouillée plus longtemps, parce qu'elle sera mouillée dessous et dessus. Alors si vous avez une petite plaque de plexi, c'est peut-être plus intéressant que directement sur le bureau. Mon bureau, il en a vu d'autres, donc voilà. Quand je travaille avec un papier totalement détrempé, comme c'est le cas ici, j'ai pris l'habitude de laisser le papier s'imbiber de l'eau. Je ne travaille pas directement dessus. Je laisse l'eau bien rentrer dans les fibres du papier. Je lui donne un petit peu de temps. Pas énormément, hein, mais quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vous montre un petit peu ce vers quoi on va aller. Voilà le résultat final. Et donc l'idée, c'est de faire un petit bouquet de fleurs bleues vaporeuses, un peu presque comme du gypsophile, toutes des petites fleurs, toutes petites. Voilà, voilà. On va démarrer. Donc, je prends des pigments cobalt cobaltile, ouais. Alors, je prends diverses concentrations, des fois un peu plus light, avec un peu plus d'eau, des fois un peu plus concentré, et je pose les pigments. Je vais essayer en tout cas progressivement de mettre le plus de pigments là où il y aura les petites fleurs bleues. Parce qu'en fait, comme je vais faire pas mal de petites fleurs blanches, donc je travaille avec du retrait pour qu'elles ressortent. Donc c'est toujours le même principe, hein. Donc quand on veut faire ressortir les choses, il faut qu'il y ait du contraste. Donc si je veux faire des fleurs blanches à un endroit, le fond, idéalement, il doit être foncé. Donc comme moi, la peinture négative, c'est pas trop mon fort, je vais pas travailler le clair et puis mettre du foncé autour. Je vais plutôt travailler avec des tons, des peintures qui ne sont pas teintantes. Alors le cobaltile et l'outremer, un mélange de cobaltile et d'outremer, qui va me permettre par après de faire du retrait pour les zones blanches. Alors, ici j'ai fait un geste que je fais souvent, c'est que plutôt que de peindre avec mes pigments, c'est que j'ai mis des pigments et de l'eau sur mon pinceau, et puis j'ai pressé mon pinceau sur la feuille, au-dessus de la feuille. Ce qui me permet de déposer, voilà, là je le refais, voilà, je presse mon pinceau et je fais tomber toute l'eau qui est dans mon pinceau sur ma feuille. Et puis je fais voyager les pigments sans toucher la feuille avec mon pinceau. Quand on décide de travailler comme ça avec la technique humide sur humide ou wet on wet, il faut vraiment faire ça avec du papier de qualité et si possible trouver celui qui nous convient le mieux. Moi, à force, je sais que par exemple l'arche, j'adore travailler avec, je trouve qu'il est tout terrain, il ne gondole pas, il reste bien comme je veux. J'aime le moulin du roi, j'aime le lin aquarelle. J'essaye depuis peu l'héritage de Canson. Je ne vais pas dire que j'aime pas, j'aime bien aussi, ça va, je le connais encore un peu moins bien, donc je suis moins à l'aise avec. Mais voilà, plus on connaît un papier à l'aquarelle, mieux on sait comment il va réagir et plus on se sent à l'aise de travailler avec. Alors, je vais me lancer pour les
lessive. Je vais repartir avec un mélange que j'avais déjà fait de sugulite et de noir, et je vais y rajouter, on voit pas là où je vais prendre, mais c'est du piémontite. Le piémontite est un pigment qui granule très fort, qui n'est pas teintant et qui contient un peu de brun rouge, couleur terre chaleureuse. Et donc j'en place, je place les tiges et je commence à faire les éventails de mes fleurs. J'aimerais qu'il y ait de manière estompée à l'arrière des tiges aussi qui donnent un peu un effet de profondeur. Et donc je vois que j'ai déjà fait des traits, il va falloir que je sois attentive. Je voudrais qu'il s'atténue un petit peu pour qu'il rentre un peu plus dans le fond. On verra par après. Là pour le moment c'est un peu trop mouillé, je ne vais pas trop y chipoter, je me concentre sur les tiges et l'avant-plan. J'essaie de ne pas être trop régulière pour garder un côté très organique et très naturel. Je vais revenir un petit peu sur le choix des couleurs. Vous n'êtes pas tout le temps obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi, loin de là. Mais là où c'est important, c'est de ne pas venir ici choisir une couleur très légère qui va fuser dans tous les sens dès qu'on va la poser sur l'eau. Le papier, il est très mouillé, donc pour arriver à faire des tiges et que ça reste un peu des tiges, il faut quand même un pigment assez lourd. Et aussi, quand je prends mon mélange, il est très concentré. Je ne le dilue pas à l'eau, parce que si je le dilue à l'eau, la première branche en fait que j'ai faite, si vous voyez, elle a été faite un peu trop humide et elle a fusé énormément. Ça peut fuser un peu, mais ça ne peut pas non plus devenir une grosse... Je vais garder des blancs là, donc je ne peux pas faire en sorte que mes tiges soient tellement diluées, que les pigments qui sont mes pinceaux pour faire des tiges soient tellement dilués qu'ils fusent directement dans le papier. Donc, pigment concentré et surtout choisir une couleur qui est suffisamment, dont les pigments sont suffisamment lourds pour ne pas fuser dans tous les sens. Alors si vous n'êtes pas sûr de vos pigments, faites des tests. Prenez une petite feuille sur le côté, faites en sorte qu'elle soit bien mouillée, mettez du turquoise dessus, et puis après, ou votre couleur bleue, la couleur que vous aurez utilisée comme fond, et puis faites des tests avec une couleur foncée que vous aimeriez utiliser et voyez si elle fuse ou si elle ne fuse pas. Il est important que votre test vous les fassiez sur le même papier, parce que d'un papier à l'autre, ça ne va pas réagir de la même manière. Vous remarquez que grâce au fait que mon papier soit très mouillé, petit à petit les couleurs s'estompent aussi. Je vous ai dit que j'avais envie d'avoir des petites branches à l'arrière-plan plus douces, moins contrastées pour donner l'illusion de la profondeur. Eh bien là je suis occupée. Qu'est-ce que j'ai opté comme solution? C'est que plutôt que de travailler avec mon mélange avec la piémontite, j'ai été prendre une couleur, un mélange de turquoise et d'outre-mer qui me donne un bleu gris et qui me permet d'avoir des petites tiges dans le fond plus estompées. Et là je décide de faire éclabousser de l'eau. On voit pas très bien si j'avais les pigments dessus ou pas. Ah, et je mets du médium de granulation aussi. Donc ça veut dire que j'ai fait tomber juste des gouttes d'eau. Voilà. Et en fait, ce que je vais venir faire, je pense, c'est que dans ces gouttes d'eau, je vais venir essayer de faire des retraits. Alors, donc j'ai mis quelques gouttes d'eau et ces gouttes d'eau, en fait, elles étaient là pour que je puisse faire du retrait. Donc j'ai pris un mouchoir que je torsade, que je prends une petite pointe de mouchoir et je viens éponger des petits ronds, des petits blancs. Donc tout est encore bien mouillé, donc mes blancs en fait ne vont pas être super blancs. J'éponge et puis ça refuse autour, donc en fait on va avoir des zones plus claires mais floutées autour.
encore une fois, ces aquarelles, elles sont un peu contraires. Elles refusent, non, en fait, elles fusent à nouveau. Et donc, on peut faire le retrait aussi au pinceau, comme je fais là. Donc, j'essuie mon pinceau et puis je viens retirer du pigment. Alors là, je travaille avec un pinceau poil de martre, assez absorbant. Comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, quand on veut faire du retrait blanc, venir mettre des choses claires, pour qu'elle soit vue, il faut qu'il y ait du contraste. Et donc, je trouve que ma zone ici est trop claire. Et donc, ce que je fais, c'est avec... c'est du cobalt, là, que j'ai été chercher. Certainement, j'avais plus d'outre-mer préparé. Donc, j'ai été prendre du jus de cobalt, donc avec bien de l'eau sur mon pinceau. Un pinceau qui prend bien l'eau, en poil naturel. Et j'ai été trempée dans... le cobalt. Et puis j'ai pressé mon pinceau sur la feuille, donc j'ai fait tomber les gouttes. Et là maintenant je suis occupée à faire migrer l'eau. Alors vous avez pu le voir juste avant, c'est à certains endroits j'ai tellement bien séché le papier que les pigments n'y vont pas, donc j'ai déjà mes points blancs. C'est tout cela que je ne devrais pas refaire. Je remets encore du pigment. Là je pense que j'ai été chercher peu de cobaltyle et je vais encore une fois, petit coup de pinceau pour une fois, pas seulement faire migrer. Il y avait peut-être trop d'eau, alors je guide un petit peu les choses et voilà, j'ai fait migrer les pigments les uns dans les autres et je vais recommencer à venir retirer du blanc et ça se verra nettement mieux qu'au début je le faisais et on ne voyait pas vraiment la place. Donc avec mon petit mouchoir je fais des petites pointes. Régulièrement, je change la pointe pour qu'elle ne soit pas toute sale et qu'elle ne redépose pas plein de pigments au lieu d'en retirer. À partir de ce moment-là, c'est un peu un jeu de patience. Hein. Donc, je vais répéter ce mouvement-là autant de fois que je veux de petites fleurs blanches. Donc, beaucoup. D'ailleurs, je vais accélérer la vidéo, ça ne sert à rien. Prenez le temps de faire ce que vous voulez. Mettez sur pause si ça va trop vite pour vous. Alors, là, on va commencer à... J'ai fini de faire tous mes petits points. Je vais commencer à redéfinir certaines petites branches. Vous voyez, elles avaient bien fusé, elles s'étaient bien fondues au fond, progressivement en séchant. Et donc, simplement, maintenant, je vais un petit peu, avec toujours des pigments assez concentrés, venir les redéfinir. Alors, quand vous devez faire de la végétation et que vous voulez avoir des mouvements assez organiques, le pinceau que vous allez utiliser va avoir son importance. Moi, je peins souvent avec ce pinceau-là, mais pour tout ce qui est branches et petites brindilles et herbes, il est vraiment, vraiment presque pour moi incontournable. C'est un pinceau sabre. Le pinceau sabre ou sifflet. Il a des très très longs poils en biais et c'est un mélange de synthétique et de naturel. Il est excellent pour tout ce qui est très organique et très naturel. Voilà, parce qu'il est très très souple. Il faut travailler vraiment avec la pointe. Alors il n'est pas toujours évident pour quand on est débutant, quand on n'a jamais travaillé avec un pinceau. Mais on s'y fait, on apprend. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Après avoir fait les branches principales, je n'ai plus beaucoup de pigments sur mon pinceau et je vais en profiter pour venir encore faire quelques branches que je veux fondues et légères dans le fond. Je vais tourner ma feuille pour voir dans quel sens je peux les prendre. Voilà. J'en ai fait un peu trop, hop, j'éponge et je remets des choses assez fines.
et surtout pas trop concentré en pigment. Là, j'ai plus grand chose sur mon pinceau, ce qui me permet de faire des choses très très fondues, très très légères. Alors voici venu le temps de protéger tout ce qui est aux alentours, parce qu'on va éclabousser. Donc je reprends mon encre, ceux qui ont déjà vu des vidéos, j'adore travailler avec l'encre PBO blanche Colorex. Elle est vraiment extraordinaire au niveau fluidité, au niveau couvrance, au niveau mélange avec les autres pigments. Donc j'ai mis de l'eau sur mon pinceau pour un petit peu qu'il soit bien souple, et ce qui va aider l'encre à partir. Je trempe légèrement dans mon encre et puis j'ai éclaboussé. Et maintenant, de manière intentionnelle, je viens rajouter des points là où ça m'intéresse, là où je trouve qu'il en manque, de manière délicate, des plus gros, des plus petits. J'éclabousse encore un petit peu. À ce stade-ci, mon papier est encore très très humide. Ce qui a un intérêt, c'est que certaines gouttes d'encre, si elles sont assez diluées dans l'eau, vont fuser. Hop là, d'ailleurs là, je viens d'en faire une bien grosse. Donc là, j'ai remis de l'eau sur mon pinceau sans retremper dans l'encre et je rééclabousse des gouttes plus légères, donc moins concentrées d'encre, et donc elles vont fuser un petit peu quand même dans le fond. À ce stade-ci, je vais faire une petite coupe dans la vidéo. À vous de voir combien de temps vous voulez travailler tous ces petits points blancs pour que ce soit équilibré à votre goût. Alors, une fois que vous êtes content, on va venir soutenir ces petites fleurs blanches par une petite ombre bleue plus foncée dessous. J'attire votre attention, encore une fois, je dépose les pigments et que je laisse agir. Je ne peins pas vraiment, je fais des petites gouttes, par petits points. Je dépose un peu de pigment plus foncé sous les petites taches blanches pour venir les soutenir. Et puis je laisse agir. Donc les endroits comme la première fleur que j'ai fait où l'encre était un peu humide, mais on voit que le pigment il fuse et je le laisse faire. Je n'essaye pas de dessiner les ombres. Je pose un peu d'encre sous les points blancs et je laisse faire. Et c'est délicat et c'est quelquefois je pense que je vais en mettre, mais je réfléchis à 2 fois avant d'en mettre. On n'est pas obligé de le faire non plus en dessous de chaque petite tache blanche. On choisit lequel on veut. Je suis désolée, hein, j'ai cogné le support de la caméra et donc l'image tremble un petit peu. Voilà, vous répétez ça aussi autant de fois que vous le voulez, autant de fois que vous estimez que c'est nécessaire. Moi j'ai accéléré le timing là, de la vidéo. La seule chose que je voudrais encore vous attirer votre attention, là où je voudrais attirer votre attention, c'est que de temps en temps, j'ai un petit peu neutralisé mon bleu en y mélangeant encore un petit peu de piémontite, ce qui m'a servi à faire les tiges, et ce qui me donne donc des ombres un peu plus grises. Je ne travaille pas que avec des ombres bleues flashy, il y en a parfois oui, et parfois à d'autres endroits c'est plus atténué, des ombres un peu plus douces, un peu moins fortes, ce qui va donner aussi l'aspect de profondeur du bouquet. Donc les ombres qui seront les plus fortes sembleront à l'avant-plan et les ombres plus légères, plus grisées, moins contrastées sembleront plus loin. Ce que je décide de faire également, c'est des petits points bleus foncés de manière aléatoire, des plus gros et des plus petits, pour donner de la pétillance à ce bouquet.
Donc ma manière de faire à l'aquarelle, c'est souvent, les gestes sont répétitifs, hein. Donc régulièrement, au début, je place mes éléments sans trop insister, mais tout au long de l'aquarelle, je viens de temps en temps renforcer. Donc par exemple ici, les branches qui se sont bien tout au long de la fabrication de ce dessin, de cette peinture, ont diffusé dans le fond. Je viens les redéfinir par de légers traits un peu plus concentrés parce qu'ils se sont dilués. Et voilà, on arrive à la fin. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'essayer. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!